Aujourd'hui, on va réaliser une chaussette de Noël. Alors, pour la réaliser, donc au niveau de la couleur principale, j'ai utilisé donc celle-ci. J'ai 72% acrylique, 25% de laine et 3% viscose. Et donc sur les 100 grammes, il me reste un petit peu comme ceci. Et pour celle-ci, donc également 100 grammes, vous voyez qu'il me reste encore beaucoup. J'ai utilisé 97% acrylique, 3% polyester. Donc ça, c'est des laines coton que je trouve chez Zeman, mais comme d'habitude, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez. Et là, au niveau du crochet, il m'indique 6 et 5, donc j'ai pris un 5,5. Ensuite, une aiguille, des ciseaux. Donc voilà cette jolie chaussette. Alors la partie délicate, ça va être peut-être le talon, mais c'est pas bien compliqué à réaliser. Donc si ce modèle vous plaît, c'est parti, on commence. Alors on commence, on vient faire un cercle magique. On va débuter avec 2 mailles en l'air. Donc ces 2 mailles en l'air comptent comme une première demi-bride. Et ensuite dans le cercle, on va venir en faire 7 de plus. Et une demi-bride, c'est un jeté, je pique, un jeté, je passe dans les 3 boucles. Donc 8 demi-brides en tout. Donc ensuite, après les 8 demi-brides, on vient resserrer un petit peu le cercle et on vient faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et là, on a fait le premier tour. Le second tour, 2 mailles en l'air, première demi-bride, et on va doubler toutes nos mailles. Donc je reviens dans le même espace de la maille coulée, je fais une demi-bride. Et là, je vais faire 2 demi-brides dans chaque maille. Donc de 8, on passera à 16. Ainsi de suite. Voilà, on vient de terminer le second tour, donc je l'ai fermé avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Le troisième tour, de nouveau 2 mailles en l'air pour une première demi-bride. On va faire une augmentation dans la maille suivante. 2 demi-brides dans cette maille. Maille suivante, une demi-bride. Et pour le tour 3, c'est ce qu'il faut répéter. Une augmentation, une demi-bride. Là, je fais mon augmentation et ensuite une demi-bride sur tout le tour. Et donc, de 16, on passera à 24. Quatrième tour. Donc, à chaque fois, les tours, vous les fermez avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et on débute à chaque fois avec 2 mailles en l'air qui comptent comme une première demi-bride. Donc pour le quatrième tour, on a fait une première demi-bride, on va en faire une seconde dans la maille d'à côté. Donc là, il y a 2 demi-brides seules et ensuite, maille suivante, une augmentation. Et on va répéter ça pour ce tour-ci. 2 demi-brides seules. Et une augmentation. Donc ça, c'est le tour 4. Et à la fin, on aura 32 demi-brides. Donc voilà, on vient de finir le quatrième tour. Je vais vous laisser faire le cinquième et le sixième tour. Donc le cinquième tour, ça sera 3 demi-brides, une augmentation. Donc à la fin, il y aura 40 demi-brides. Et le sixième tour, il n'y a pas d'augmentation. C'est un tour simple avec toujours 40 demi-brides. Et à la fin du sixième tour, on se retrouve. Ne le fermez pas, on se retrouve car on va changer de couleur. Donc j'arrive à la fin de mon sixième tour. Donc là, je vais changer de couleur. Alors là, pour changer de couleur, je vais faire déjà ma dernière demi-bride
Et pour mon dernier jeté, c'est là que je prends ma nouvelle couleur. Donc je viens la placer comme ça sur mon crochet. Et je passe dans les 3 boucles. Comme ça, j'ai la nouvelle couleur qui est sur mon crochet. Et je viens faire comme pour les autres, une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Je resserre un peu le tout. Ici et ici. Je viendrai cacher les fils après. Et donc là, je suis prête pour le prochain tour. Donc c'est le 7e. Et cette fois-ci, on va faire des brides. Donc 3 mailles en l'air pour une première bride. Et là, on va faire des brides dans toutes les mailles. Il n'y a plus d'augmentation. Donc que des brides sur tout le tour. Et on reste toujours à 40. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà, j'ai terminé. Donc là, c'est le tour 7. Alors, je viens le fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et donc, pour le prochain tour, on va alterner bride simple et bride relief avant. Donc, je commence avec 3 mailles en l'air, qui comptent comme une première bride. Là, je vais faire dans la bride suivante une bride relief avant. Donc là, j'ai la maille, et là, j'ai ce que j'appelle le pied de la bride. Et donc, je vais faire une bride en piquant comme ça. Je passe derrière et je fais après la bride classique. Et ça, c'est une bride relief avant. Vous voyez la différence? Et ensuite, dans la maille d'à côté, cette fois-ci, je fais une bride normalement. Et c'est ce qu'il va falloir alterner. La suivante, je vais la prendre en relief avant. Et on voit bien la différence. Là, j'ai les brides en relief et là, j'ai les brides classiques. Et on alterne comme ça sur tout le tour. Bride simple, bride relief avant. Là, je fais une simple, je pique dans la maille. Et la suivante, je vais piquer ce que j'appelle le pied de la bride. Et voilà. On voit bien la différence. Ainsi de suite sur tout le tour. Voilà, on a terminé le tour. Donc on vient le fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Alors on va faire la même chose maintenant pour le prochain tour, mais on va alterner les brides. Donc les brides relief avant, elles vont aller sur les brides simples. On va les mettre en quinconce comme ça. Donc au début, là on avait fait 3 mailles en l'air. Là je vais faire, donc après la maille coulée, je viens faire une maille serrée comme ça en piquant derrière. Donc là c'est les 3 mailles, hein. Je viens faire une maille serrée et 2 mailles en l'air. Et pour moi ça équivaut à une bride relief avant. Et ensuite, donc là on a la bride relief avant. Cette fois-ci, on la transforme en bride simple. Donc je pique dans les mailles. Je fais une bride classique. Et là, on va alterner de nouveau. Ici, je viens faire une bride relief avant. C'est pas compliqué, hein. Celle-ci, elle est en relief. J'en fais une simple. Et celle-ci, elle est simple. J'en fais une en relief. Et on fait ça sur tout le tour. Ah bah mince. Voilà. Et celle-ci elle est en relief, donc j'en fais une simple. Voilà, je vous laisse donc continuer sur tout le tour. Voilà, donc on termine le 9e tour et à chaque fois on fait une maille coulée dans la... Donc là cette fois-ci, comme j'avais fait une maille serrée et 2 mailles en l'air, je viens faire la maille coulée dans la 2e maille en l'air. Et quand on commence avec 3 mailles en l'air, on fait la maille coulée dans la 3e maille en l'air. Si j'arrive à la piquer, c'est bon.
Voilà. Donc, 9e tour terminé. Vous allez alterner comme ça les 2 tours qu'on a fait. Donc, vous allez faire 8 tours supplémentaires en alternant donc bride relief avant et bride simple et en s'arrangeant aussi pour qu'elles soient en quinconce. Donc, le prochain tour, donc c'est le 10e. Vous allez faire 3 mailles en l'air cette fois-ci qui vont compter donc comme une bride classique. Et là, vous allez faire une bride relief avant, bride simple, relief avant. Vous voyez, quand ce sont des brides en relief, elles deviennent simples et les simples deviennent en relief. Et à la fin du 10e tour, la maille coulée et cette fois-ci, il faudra faire l'inverse. Il faudra refaire ce que je vous ai montré ici. La maille serrée comme ça en piquant devant, plus 2 mailles en l'air. Ça correspond pour moi à une bride relief avant. Vous voyez, je trouve que ça ressemble quand même plutôt. Et comme ça, on a bien la même chose partout. J'espère que c'est assez clair ce que je vous ai montré. Hein. N'hésitez pas à aller voir aussi sur le blog. Hein. Tout ça vous est détaillé par écrit. Donc, 8 tours supplémentaires du 10e au 17e tour. Vous continuez comme ça le motif et on se retrouve après ce tour-ci. Juste, je vous remonte là quand je commence avec une bride relief avant. Donc je vous remonte après la maille coulée. Je fais une maille serrée comme ceci. Donc je pique derrière, ça fait une maille serrée relief avant et 2 mailles en l'air. Voilà, je voulais juste vous remontrer ce petit passage. Et donc ça, vous voyez, ça correspond à une bride relief avant. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà, j'ai terminé. Donc en tout, là, j'ai 17 tours. Donc maintenant, on va venir faire le talon. Donc ce fil-là, je ne le coupe pas. Je le reprendrai tout à l'heure. Donc je vais reprendre ma couleur que j'avais utilisée au début. Alors, pour le talon, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais aller dans la 11e et je vais venir ici attacher mon fil. Je le passe et je fais une maille en l'air. Je serre un peu. Et là, je vais faire des mailles serrées. Donc, je reviens dans le même espace. Je fais une première maille serrée. Et en tout, je vais en faire 20. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que vous en ayez 20. Voilà, donc j'ai fait le premier rang. Donc en tout, je le répète, il y a 20 mailles serrées. Alors, on va travailler en rang aller-retour. Et le but est que on va diminuer comme ça de chaque côté jusqu'à avoir 6 mailles serrées. Donc de 20, on va passer à 6. Et donc pour diminuer, je vais vous montrer. Alors je fais une maille en l'air et je tourne. Alors pour diminuer, je viens piquer dans la première maille, je récupère mon fil. Dans la suivante, je fais la même chose. Un jeté, je passe dans les 3 boucles. Ensuite, je vais faire des mailles serrées jusqu'au bout. Et arrivé au bout, on va diminuer de nouveau. Donc je vous laisse faire vos mailles serrées, on se retrouve au bout. Je suis à la fin du rang, donc il me reste 2 mailles et je vais de nouveau diminuer. Donc je pique, je récupère mon fil, je fais pareil dans la maille suivante. J'ai 3 boucles, un jeté, je passe dans les 3. Et donc là, on a diminué de chaque côté et donc de 18 mailles serrées, de 20 mailles serrées, on passe à 18. Et on va répéter ça jusqu'à ce qu'on ait 6 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne. Je commence avec une diminution. Donc je pique dans la première, je récupère. Dans la suivante, je récupère 3 boucles, je passe dans les 3. Je fais mes mailles serrées jusqu'au bout.
et à la fin vous ferez pareil ici, il restera 2 mailles, je pique, je récupère, je pique, je récupère, un jeté, 3 boucles, et de 18 on passera à 16 et ainsi de suite. Donc vous allez faire ça, hop, comme ça, en diminuant, et dès que vous arrivez à 6 mailles serrées, on va se retrouver à cette partie là. À tout de suite. Voilà, donc je suis au rang 1, 2, 3, 4, 5, 6 où j'ai 6 mailles serrées. Et donc maintenant on va faire l'inverse, on va augmenter de chaque côté, ça va s'écarter comme ça de nouveau, pour avoir un total de 20 mailles serrées comme on avait au départ. Donc à chaque fois une maille en l'air, on tourne. Dans la première, on fait une augmentation, 2 mailles serrées. Ensuite, on fait des mailles serrées sur le long et arrivé dans la dernière qui est là, je fais de nouveau une augmentation, 2 mailles serrées dans cette maille. Et vous allez faire ça, donc là du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 et ainsi de suite. On augmente sur les côtés et vous allez continuer. Et donc à la fin, vous allez avoir 20 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin de ce rang-ci. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai de nouveau 20 mailles serrées. Ensuite on vient couper, on se laisse une assez bonne longueur. Et là je vais faire tout simple, je vais venir coudre les côtés. Donc je me mets le trou là derrière et je vais venir plier comme ceci. Et là je vais faire une couture toute bête, je vais essayer quand même de la faire pas trop moche. Donc je pique comme ceci, je serre un petit peu. Je vais piquer par ici. Donc c'est tout bête hein, ce que je fais. Si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas. Moi je vais faire comme ceci. Est-ce que ça sort? Oui, c'est bon. Donc voilà, je vais continuer de coudre jusqu'au bout. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vous laisse faire votre couture et je vous retrouve après. Voilà, donc une fois que les parties sont cousues, on vient retourner comme ceci. Et vous voyez, ça se voit pas, c'est plutôt joli. Donc là, on vient de terminer le talon. Maintenant, on va reprendre le tour qu'on a arrêté tout à l'heure. Donc normalement, c'est le 18e tour, si je dis pas de bêtises. Donc on vient le reprendre, donc de nouveau on va alterner bride simple, bride relief. Donc là c'est une bride relief, elle va devenir bride simple, donc je fais 3 mailles en l'air. Et les brides simples deviennent des brides en relief. Donc je vais faire ça jusqu'au bout. La relief ça devient simple. Là je fais une relief. Ensuite, une simple ici. Donc là, ça change pas. Ici, c'est une simple. Ici, c'est une relief. Et je vais m'arrêter à celle-là. Et là, on va venir attacher cette partie-là. Donc, je vais faire 2 brides rabattues ensemble. Alors je fais un jeté, je vais venir piquer dans l'espace qui est là. Donc là c'est là où on a le premier rang de mailles serrées. Donc un jeté, je viens piquer dans cet espace, je récupère un jeté, je passe dans 2, je m'arrête là. Un jeté et là je viens piquer dans la première maille serrée. Donc vous voyez là c'est les 20 mailles serrées de tout en haut. Donc je viens piquer dans la toute première qui est là. Je récupère, un jeté, je passe dans 2, il me reste 3 boucles, un jeté, je passe dans les 3. Et là, j'ai fait 2 brides rabattues ensemble. Ensuite, là, tout simple, sur tout le long,
dans chaque maille, je vais faire des brides. Donc je vous laisse faire vos brides dans chaque maille là jusqu'au bout. Voilà, j'ai fait mes brides là tout en haut. Et on va faire comme de l'autre côté, on va faire 2 brides rabattues. Donc un jeté, je viens piquer dans la dernière maille ici. Je récupère un jeté, je passe dans 2, je m'arrête là. Un jeté de nouveau et je viens piquer dans l'espace du premier rang. Comme de l'autre côté, ici. Je pique. Dans les 2 brins c'est mieux. Voilà, je récupère. Je passe dans 2 premières boucles et je passe dans les 3. Voilà, on a fait la même chose des 2 côtés. Je vais dézoomer. Voilà, vous verrez un petit peu mieux. On a fait la même chose. Et là, on va reprendre en alternant. Donc là, vous voyez que c'est une bride en relief. Elle va devenir simple. Et la bride simple devient relief. Et on fait ça jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer, on se retrouve après. Voilà, donc là, on vient d'attacher le talon. Donc je vais vous montrer le tour suivant. Je l'ai pas dit, je crois, mais en tout, on a 40 brides. Alors là, je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Donc là, c'est une bride. Les 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride simple. Donc là, je vais la transformer en bride relief. Donc je vous l'ai déjà montré, hein, je fais une maille serrée relief avant plus 2 mailles en l'air. Pour moi, ça équivaut à une bride en relief avant et vous voyez bien qu'on ne voit pas du tout de démarcation. Donc on continue comme d'habitude, relief qui deviennent simples et les simples qui deviennent relief, comme elles se présentent. Là, je vous montre ce tour-ci pour vous montrer le côté et puis derrière le talon. Donc ici c'est relief, simple, relief, ensuite ici c'est une simple, relief, ici c'est une simple. Et là, voilà, là on arrive aux fameuses deux brides rabattues. Donc là, étant donné que j'ai fait une bride simple, ici je vais faire une relief. Donc je viens prendre le tout comme ceci. Voilà. Et là, on a toutes nos brides toutes simples. Et ben on va venir alterner. Donc là, c'est comme là, comme on les voit pas, il va falloir faire attention. Donc là, j'ai une bride en relief. Donc la suivante, ce sera une simple. Celle-ci, c'est relief. Celle-ci, c'est simple. Ainsi de suite. Il faut juste faire attention de ne pas en louper une. Relief. Ici c'est simple. Ici la suivante c'est une relief. Donc vous voyez, je vais vous laisser continuer, hein, c'est pas compliqué. Donc là j'ai fait une relief. Ici ce sera une simple, une relief, une simple, une relief, une simple, une relief, une simple, une relief, une simple, une relief. Et donc ici on fera une simple. Donc au lieu de piquer comme ça pour une relief, et ben vous piquerez dans la maille. Tout bêtement. Cette maille-ci, c'est la maille des 2 brides rabattues. Donc là il faudra faire une simple pour celle-ci. Et ensuite ça repart, vous voyez là les simples, relief, simple, relief, et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc je vous laisse faire, on se retrouve après. Donc voilà où nous en sommes. Donc j'espère que la partie talon là et les 2 derniers tours que je vous ai montré, que vous avez bien compris, hein. Surtout n'hésitez pas
à me dire en commentaire hein, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Alors maintenant, vous allez continuer là, d'alterner comme ça les tours. Vous allez faire à peu près, allez, une dizaine de tours supplémentaires, entre 10 et 15 tours. Ça dépend vraiment de la longueur de votre chaussette que vous avez envie. Ouais, 13-14 tours à peu près. Et puis on se retrouvera à la fin de tous ces tours pour terminer cette jolie chaussette de Noël. À tout de suite. Voilà, donc en tout, moi j'ai fait 15 tours. Donc maintenant, on va de nouveau changer de couleur. Donc je vais reprendre la couleur du début et du talon. Donc pour le changement de couleur, je fais la même chose que je vous ai montré. C'est-à-dire que la dernière bride que je vais faire, donc là c'est le 15e tour, la dernière bride que je vais faire, je vais la terminer avec la nouvelle couleur. Donc là je termine avec une bride en relief. Donc je fais comme ceci, un jeté de boucle. Et le dernier jeté, je le fais avec mon autre couleur. Je la pose comme ceci. Et je la passe dans les deux boucles. Après je viendrai resserrer, cacher mes fils. Et du coup je vais faire une maille coulée avec ma nouvelle couleur. Voilà. Donc maintenant pour le haut de la chaussette, c'est tout bête ce que je vais faire des tours de mailles serrées. Donc je vais faire à peu près un peu plus de 10 tours je pense. Alors attendez que je vous montre bien, c'est pas facile. Donc après la maille coulée, je fais une maille en l'air et je reviens dans le même espace et je fais de suite une maille serrée. Et donc là, je viens piquer dans les mailles et je vais faire des mailles serrées sur tout le tour. Tout simple. Donc comme je l'ai dit, je vais faire 15 tours peut-être. Je sais pas trop encore. Maille serrée comme ceci. Au fur et à mesure que ça va monter, je vais retourner comme ceci. Vous voyez? On le verra mieux après quand j'aurai fait mes tours. Mais au fur et à mesure que ça va monter comme ça, je viendrai hop retourner comme pour faire un petit tourlet. Et puis je vais voir. Normalement si je fais 15 tours, ça devrait être bon. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Donc maille coulée, maille en l'air, maille serrée, même espace que la maille coulée. Et là je fais des mailles serrées sur tout le tour. Ensuite j'arrive à la fin, je fais une maille coulée dans la première maille serrée et rebelote, maille en l'air et maille serrée dans le même espace de la maille coulée. Et ça va être comme ça sur tout le tour, c'est tout simple. Hein. C'est pour ça que je vous montre là juste la partie qui est là. Donc à vous de voir combien de tours vous voulez faire, entre 10 et 15 hein, comme pour tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse continuer et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé le haut de ma chaussette. J'ai fait donc en tout 10 tours de mailles serrées et ensuite je viens retourner comme ceci pour donner un effet d'ourlet. Et voilà le résultat. Donc j'espère que ce modèle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!